Donc on va voir ici donc la résolution des équations de type 2,5x plus 1,2 égale 3,3, donc des équations avec des coefficients décimaux. Et on va voir que la technique est absolument exactement la même que si les coefficients étaient entiers, mais donc on fait juste des calculs avec des coefficients décimaux. Donc on va directement revoir la technique sur des exemples. Si j'ai l'équation 2,5x plus 1,2 égale 3,3, je sais que la première chose qui m'importe, c'est isoler le bloc x. Quand je dis le bloc x, c'est le coefficient compris. Donc ça, c'est tout ce terme-là, où effectivement il y a une constante. Donc pour l'isoler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher 1,2, ce qui fait que le 1,2 va disparaître d'ici. Et donc je peux dire que c'est équivalent à 2,5x plus 1,2 moins 1,2 est égal à 3,3 moins 1,2. Bien sûr, je le retranche des mêmes côtés. C'est en retranchant des mêmes côtés que j'ai le droit de dire que les solutions de cette équation-là sont les mêmes que les solutions de cette équation-là. Sinon, je fais n'importe quoi. Et donc, c'est équivalent à 2,5x. Là, j'ai bien isolé mon bloc x. Est égal à 3,3 moins 1,2. Ça fait 2,1. Et la deuxième étape dont j'ai besoin ici, puisque je veux obtenir x égale quelque chose, ça va être de diviser ici. Je vais diviser par 2,5 des deux côtés, ce qui va me permettre ici d'avoir un 2,5 sur 2,5 parce que je veux supprimer quelque part ce coefficient. Donc le seul moyen de le supprimer en fait c'est de le diviser par lui-même, ce qui fait que j'aurai 1 fois x et 1 fois x c'est x. Et donc ça va me faire équivalent. Donc là j'ai divisé des deux côtés par 2,5 et donc c'est équivalent à x égale 2,1 sur 2,5. Et là je le fais éventuellement sur la calculatrice. Deuxième exemple, après il n'y a pas besoin d'en faire 25 000. Si je fais, par exemple, si j'ai x moins 0,9 égale 2,1, je peux dire que c'est équivalent à, ici je veux isoler le bloc x, donc à x moins 0,9 plus 0,9, puisque je veux justement que cette constance disparaisse, est égal à 2,1 plus 0,9, et donc c'est équivalent à x, puisque ça fait 0, est égal à 3. Et là, j'ai pas besoin de faire ce que j'ai fait ici, puisque j'arrive directement sur une forme simplifiée. Et donc d'une manière générale, et c'est vrai aussi pour les équations de type ax plus b égale cx plus d, la méthode reste la même, c'est-à-dire les x du même côté, les x d'un côté, ce que j'appelle les x, c'est-à-dire les blocs x d'un côté, les constantes de l'autre côté, et ce qui en fait nous ramène au cas précédent. Donc c'est les mêmes méthodologies quand on est en décimale par rapport à être en nombre entier, c'est la même technique, ça change pas.